Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dilatation du col. Le col, est-ce que vous savez ce que c'est exactement et où ça se situe? Alors, en général, on ne se représente pas très bien ce que c'est le col. Donc, soit vous pouvez vous le représenter comme un petit donut. Vous voyez les tout petits donuts qui est donc assez épais, assez haut sur lui-même et avec une toute petite ouverture à l'intérieur. Il faut que tu saches que ton col, il va changer au cours de ta grossesse, de consistance et de longueur. Alors pour que tu te représentes bien, je te présente ici le ballon. Il y a donc ici une longueur de col qui joint ensuite l'utérus. L'utérus qui est un muscle. Pendant ta grossesse, il va y avoir des contractions de Braxton-Hicks qui entraînent ta fibre musculaire pour que le jour J, elle soit assez puissante pour pouvoir faire sortir ton bébé en dehors de ton ventre. Donc, bonne nouvelle, tu ne dois pas aller à la salle pour pouvoir entraîner ton utérus, il le fait tout seul. Et d'ailleurs, dommage que nos autres muscles ne le fassent pas également. Le col ne va pas bouger, il est tonique comme le bout de ton nez jusqu'à plus ou moins 32 semaines d'aménorrhée. Ensuite, tu vas avoir une production hormonale qui va se majorer, qui va augmenter entre autres au niveau de la progestérone, mais aussi au niveau de l'ocytocine. Et tout ça va venir en fait faire ramollir ton col. Au lieu d'être tonique comme le bout de ton nez, il va venir se ramollir comme le lobe de ton oreille. Donc, pendant ta grossesse, les contractions Braxton-Hicks, pas de panique, elles n'ont pas d'impact sur ton col. Par contre, le jour, les semaines d'abord qui précèdent ton accouchement, les contractions vont faire que le col va venir se ramollir et déjà se raccourcir. La longueur moyenne du col, elle est de plus ou moins 4 cm. Il n'est pas impossible que tu aies un col qui soit de 2 cm, ramolli, qui soit même complètement effacé, ou déjà dilaté à 2, 3, 4 cm. Alors c'est plus souvent vrai pour des femmes qu'on dit multipares, donc qui ont déjà eu plusieurs enfants. Pour un premier bébé, on va avoir un col qui est plus souvent moins mature parce que plus tonique, qui n'a jamais encore été traversé par un bébé. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ton accouchement sera un petit peu plus long. Alors le jour de l'accouchement, tu vas pouvoir faire la différence au niveau de ces contractions de Braxton-Hicks avec les contractions d'accouchement parce que les contractions seront différentes et parce que tu vas avoir des sensations douloureuses qui commencent dans le bas-ventre comme des douleurs de règles mais plus importantes. Pourquoi? Parce que la fibre musculaire va remonter vers le haut pour pouvoir complètement effacer ce col et l'ouvrir jusqu'à 10 cm. Donc ici, on a une euro de dilatation. Tu vois ici le 1, donc c'est fermé, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 cm. Quand vous êtes à 10, en fait, il n'y a plus de col. L'utérus et le col, si vous voulez, l'utérus plutôt et le vagin ne font plus qu'un, ce qui permet au bébé de pouvoir descendre dans la dernière partie du bassin et de sortir de ton périnée, si je peux le dire comme ça. Alors, tout ce processus va demander une multitude de contractions avec ici donc la tête du bébé qui va appuyer sur le bas, la fibre musculaire qui remonte vers le haut et tire sur le col qui s'efface. Et donc, les premières contractions, tout ton travail, donc tout ton pré-travail qui est, moi je l'appelle l'échauffement. Alors, c'est un échauffement qui est déjà, qui est potentiellement fatigant parce qu'il est parfois étiré sur une très longue période. Ça se fait à la maison et tout ce travail, justement, ça va être sur l'effacement de ton col jusqu'à plus ou moins 3 cm de dilatation. Donc là, tu vois, contraction après contraction. Alors malheureusement, ça ne va pas aussi vite, ou heureusement, parce que ça pourrait faire très mal si ça allait trop vite. Et tu vois ici, on est plus ou moins à la dilatation de 1 ou 2 cm. Il faut arriver entre 3 et 4 cm à l'hôpital, pas avant, puisque nous déterminons la phase active avec des contractions qui sont régulières depuis au moins 1 heure, avec une dilatation à 3-4 cm. On a d'ailleurs des hôpitaux qui disent même 6 cm, donc ici. Donc tu as vraiment du temps avant d'arriver à la maison. Et ce qui fait mal quand tu accouches, eh bien c'est le col en fait, le col et puis l'utérus, puisqu'on va ressentir les contractions aussi au niveau de l'utérus. Alors le positionnement de ton bébé, il est très important pour que la dilatation se passe bien. Si tu as un bébé qui est bien positionné, tu vas avoir une tête qui est engagée dans ton bassin et qui va venir directement appliquer sur ton col. Si ta poche est non rompue, ce sera plus doux, tu auras moins mal, mais ce sera aussi plus lent. Une poche rompue, la bonne nouvelle, c'est que c'est plus
rapide. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est potentiellement plus douloureux directement. Voilà, alors parfois on ne choisit pas, mais c'est une chose à savoir pour lorsqu'on vient vous proposer une rupture artificielle de la poche des os pour potentialiser l'avancement de l'accouchement. Si vous êtes déjà au max de ce que vous pouvez accueillir comme douleur, je suggère de potentiellement attendre un petit peu. Et donc la tête qui va appuyer sur le col, c'est vraiment voilà, ça qui fait que ça écrase le col et que ça l'ouvre. Donc mobilise-toi pendant ta grossesse, c'est très important pour avoir une bonne position du bébé et donc aussi une dilatation qui soit efficace et physiologique. Une autre chose à savoir, c'est que le col, en fait, n'est pas, comme on pourrait le penser, juste au centre de ton bassin. Le col, il va regarder ici en arrière, un petit peu vers l'anus. Et donc moi, je propose souvent aux femmes qui sont très à l'aise avec leur corps, de pouvoir faire un toucher vaginal. On va juste se laver les mains. Après une douche, c'est préférable aussi pour ne pas ramener des pathogènes dans ton vagin. Mais c'est tout à fait une zone propre, ce n'est pas stérile. Et donc si tu souhaites, avant 32 semaines, c'est plus facile, tu pourrais ressentir ton col. Mais comme le col va regarder vers l'arrière, souvent l'erreur c'est qu'on attend au bout de ses doigts de sentir quelque chose, alors qu'en fait il faut plutôt aller en arrière, comme un petit peu si vous ressentiez vers le haut, vers le plafond où est votre col. Au centre, on sent un genre de petit élastique, ça c'est l'intérieur du col. Donc c'est vraiment, hop là, si j'y arrive, c'est vraiment ici en fait, on ressent ça, et ça c'est le signal que c'est le col. Après 32 semaines, c'est plus compliqué puisqu'il se ramollit, et donc avec les tissus annexes, eh bien c'est parfois difficile de ressentir où est son col, et évidemment tu ne dois pas aller ressentir ton col si tu ne le souhaites pas. Le but, l'objectif, c'est que tu puisses sentir comment ton col évolue en fin de grossesse et potentiellement pouvoir faire des touchés vaginaux pendant ton accouchement pour de nouveau récupérer de la puissance et de l'autonomie dans ce qui se passe dans ton accouchement. Mais c'est juste une proposition. Donc surtout si tu n'es pas à l'aise avec l'idée, eh bien laisse faire les soignants. Alors moi je suis plutôt de l'école, moins on touche, moins on intervient, plus on observe et mieux c'est. Donc c'est quand même un acte qui est assez intrusif. Donc toujours questionner un petit peu, est-ce que ici et maintenant, ce toucher vaginal va être porteur dans le suivi de ton accouchement. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas si tu as des questions aussi, je serai ravie de pouvoir répondre à différentes questions en vidéo pour les prochaines semaines. A plus!